Clergeau, là, pour le groupe Les Républicains, la parole est à monsieur Gilles Lurton pour 10 minutes. Oui, tout à fait. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Nous sommes donc réunis cet après-midi pour examiner la proposition de loi présentée par notre collègue Dominique Orliac et inscrite à la niche parlementaire du groupe radical républicain, démocrate et progressiste. Cette proposition de loi vise à renforcer la protection offerte par le Code du travail aux parents suite à la naissance d'un enfant. Sur la forme, je m'étonne un peu que cette proposition de loi qui a été adoptée en commission des affaires sociales la semaine dernière soit aujourd'hui étudiée par l'Assemblée nationale, alors même que nous sommes censés examiner dans quelques jours, après le 24 mars, un projet de loi qui doit refondre l'ensemble de notre Code du travail. Nous pouvons dès lors nous interroger sur la pertinence qui existe à légiférer maintenant sur cette proposition de loi et regretter ce manque de cohérence dans nos travaux parlementaires. Mais bon, comme l'a dit notre collègue Schwarzenberg il y a quelques instants, nous sommes au surlendemain de la journée de la femme et c'est un bel hommage qu'il leur est rendu ainsi. Mais venons-en au fond. Je souhaite tout d'abord rappeler que l'article L. 1225-4 du Code du travail interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail d'une salariée qui attend un enfant lors des 10 semaines de congé de maternité qui suivent la naissance de l'enfant, ainsi que pendant une période de 4 semaines suivant son retour au travail. De même, l'article L. 1225-4 alinéa 1, adopté dans la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre femmes et hommes, protège tout salarié, notamment le père ou le deuxième parent, d'une rupture de contrat pendant les 4 semaines qui suivent la naissance de l'enfant. Face à cet état de droit, cette proposition de loi qui nous est présentée comprend 2 mesures. En premier lieu, elle propose de modifier la loi du 4 août pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes et porter de 4 à 10 semaines la durée légale d'interdiction de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, tant pour la mère qui retourne au travail à l'issue de son congé de maternité, c'est l'objet de l'article 1, mais également pour le père ou le deuxième parent. Ainsi, l'article 2 de la proposition de loi prévoit que le père ou le deuxième parent sera protégé d'une rupture de contrat de travail, non plus pendant 4 semaines comme le prévoit actuellement la loi du 4 août, mais pendant 10 semaines après la naissance de l'enfant. Dans les 2 cas, cette protection renforcée ne remet pas en cause la possibilité pour l'employeur d'effectuer un licenciement pour faute grave ou pour un motif non lié à la grossesse, à l'accouchement ou l'adoption, un motif économique par exemple, s'il peut être justifié. Cette proposition de loi projette également d'inscrire dans la loi une récente jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, précisant que la prise de congé payé à l'issue du congé de maternité reporte d'autant le début de la période de protection. Pour appuyer leur argumentation, les rédacteurs de la proposition de loi soulignent dans l'exposé des motifs que du fait de leur absence, les femmes de retour de congé de maternité peuvent avoir besoin de plus de 4 semaines pour montrer à leur employeur leur volonté et leur motivation. Il est notamment fait référence à celles qui doivent se recomposer une clientèle, les commerciales par exemple, ou qui doivent effectuer une remise à niveau. Je pense plus particulièrement à celles qui travaillent dans les métiers liés aux nouvelles technologies. De manière générale, nous pouvons évidemment nous accorder sur le fait que le retour au travail nécessite une période d'adaptation pour la mère, pendant laquelle elle peut redéfinir son poste, récupérer ses attributions ou reprendre ses marques avant de redevenir totalement opérationnelle. C'est d'ailleurs ce qui explique que de nombreux pays ont une législation assez favorable dans ce domaine. En Allemagne, la période de protection dure 2 semaines de plus qu'en France. En Espagne, elle va jusqu'aux 9 mois de l'enfant. En Italie, jusqu'à ses 1 an. Dès lors, nous n'avons pas d'opposition particulière à l'idée d'allonger de 6 semaines cette période de protection, étant entendu qu'elle ne remet pas en cause la possibilité d'un licenciement en cas de faute grave, comme je l'ai déjà dit, ou pour un motif totalement étranger à la grossesse, l'accouchement ou l'arrivée de l'enfant. Notre groupe politique
a toujours eu à cœur de défendre la famille. Nous considérons que toutes les initiatives qui protègent les femmes et les mères, en supprimant les barrières qui les découragent de donner la vie, tout en améliorant leurs possibilités de poursuivre leur travail et leurs conditions de travail, vont dans le bon sens. Nous ne pouvons tolérer les discriminations subies par certaines femmes en entreprise du fait de leur grossesse. Nous savons qu'elles sont encore trop souvent une triste réalité. Le Défenseur des droits, dans son avis rendu le 24 février dernier, nous rappelle que plus du tiers des actifs déclarent que le fait d'avoir des enfants contribue à ralentir, voire à stopper la carrière d'une femme. De même, 8% des réclamations reçues par le Défenseur des droits au titre de la discrimination à l'emploi concernent des salariés en raison de leur état de grossesse ou maternité. Une telle discrimination est inadmissible. Cet article 1 est donc un signal positif envoyé aux mères et aux futures mères, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Pour autant, il semble bien marginal et n'effacera pas la déstructuration de la politique familiale entreprise par votre gouvernement, Madame la Ministre, déstructuration sur laquelle j'ai eu l'occasion à maintes reprises de revenir et de dénoncer à cette tribune à l'occasion des projets de loi de financement de la sécurité sociale qui se sont succédés depuis 2012. En effet, derrière le sujet de la protection des mères de famille qui viennent d'avoir des enfants, perce la question de la natalité qui demeure un enjeu fondamental pour notre pays. Or, une menace réelle pèse actuellement sur la natalité en France et il convient de... Mais si, Madame Clergeau, vous le savez très bien, et il convient de s'en alarmer. Les chiffres que je vous ai cités à l'automne dernier ne font que le confirmer au fil des jours. Alors que la France est traditionnellement réputée pour son dynamisme démographique, nous avons assisté en 2015 à une baisse préoccupante de la natalité. Le sol naturel en 2015 est par ailleurs le plus faible enregistré depuis 4 ans. Ne nous y trompons pas, mes chers collègues, les mesures fiscales prises par ce gouvernement et les coups de rabot successifs dans la politique familiale mettent à mal un atout majeur de la France par rapport à nos voisins, un atout qui jusqu'à présent nous était envié par de nombreux pays. Cet atout, c'était jusqu'à présent le maintien d'un fort taux de natalité dans notre pays. Si nous sommes prêts à voter l'article 1, nous avons en revanche beaucoup de réserves sur l'article 2. Nous sommes favorables au principe d'appliquer aux femmes et aux hommes les mêmes droits et les mêmes devoirs. Néanmoins, il nous semble que les arguments développés dans la proposition de loi et valables pour la mère qui accouche ne le sont pas pour le père ou le deuxième parent, que la naissance de l'enfant n'a pas contraint à s'éloigner de son travail. Les enjeux liés au retour au travail ne se posent pas pour le salarié qui ne l'a jamais quitté. Il n'y a donc pas lieu de faire peser sur l'employeur une contrainte supplémentaire alors qu'elle ne se justifie pas. Dans le cas présent, un tel parallélisme entre la mère et le deuxième parent ne serait pas légitime et créerait seulement une rigidité supplémentaire pour les chefs d'entreprise qui, pour beaucoup, connaissent déjà suffisamment de difficultés. Nous nous étonnons d'ailleurs, Madame la rapporteure, que dans l'exposé des motifs, vous ne développiez pas suffisamment d'arguments relatifs à la situation des pères. C'est donc pour l'ensemble de ces raisons que j'ai déposé, avec ma collègue Isabelle Le Callennec, un amendement de suppression de cet article. Si cet amendement est adopté, les députés du groupe Les Républicains voteront ce texte. Dans le cas contraire, nous nous abstiendrons. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Lurton.